En haut de la page, c'est ça? Ouais. Bon. Donc, il avait posé d'abord la question, il avait cité le passouk Tu sauras aujourd'hui que c'est Hachem qui est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas, et Nod, il n'y en a pas d'autre. Et là, il avait posé la question, est-ce que vraiment on aurait pu imaginer qu'il y a un autre Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas? Sur la terre en bas, ça veut dire dans l'eau, pour qu'on ait besoin de le dire et de le dire avec autant d'insistance, c'est-à-dire de dire, tu vas savoir, et quand tu sais, ça ne suffit pas encore, on nous dit encore, c'est quelque chose auquel on doit c'est quelque chose qu'on doit sans arrêt ramener dans le cœur, c'est-à-dire que sans arrêt, on doit méditer à cette notion-là. Ce qui semblerait que finalement, c'est une idée qui a l'air très fuyante. C'est-à-dire qu'il y a des choses, une fois que tu as compris, il y a des choses qui sont tellement fines que même une fois que tu as compris, ça s'en va de ton esprit. Donc ça, c'est étonnant. A priori, comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est assez simple à comprendre. Et le point de la réponse qu'on verra plus tard, mais je le dis parce que c'est plus facile à suivre, ça rend plus facile la suite des idées, c'est que Einod, il va traduire, c'est pas il n'y a pas d'autre Dieu. Einod, il va traduire il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que Dieu qui existe. C'est pas Einod, il n'y a pas un autre Dieu, c'est Einod, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est pas du tout évident à comprendre. Pourquoi c'est pas évident à comprendre? Parce que nous, avec nos yeux, on voit qu'il y a tout un monde autour de nous, à part Hachem. On comprend qu'il y a Hachem, certainement, c'est sûr. Il y a le monde on le voit. Et c'est pas juste que le monde, on le voit, mais parce qu'on aurait pu toujours dire que ne pas se fier à notre perception, que tout ce qu'on voit, c'est de l'illusion, etc. Mais on a dit non. C'est marqué dans la Torah, que Dieu a créé le monde. Et à part ça, comme le Rabbi explique, si on n'admettait pas que le monde existe, alors tout Torah mitzvot n'a pas de sens. Parce que s'il faut mettre les tefilines, si on dit que le monde n'existe pas, alors les tefilines aussi n'existent pas, donc ça serait un non-sens. Donc vraiment, il faut arriver à comprendre que le monde existe, Dieu existe, et quand même il n'y a que Dieu qui existe. C'est compliqué ça. Et tellement pas évident à comprendre que même une fois qu'on a compris, ça s'en va de la tête. Et il faut que sans arrêt, il faut sans arrêt y repenser. Alors, pour arriver à comprendre cela, il avait introduit d'abord le pirouge du Baal Shem Tov sur le verset Lolam Hashem Tvar Hanitzav Bashamayim. Toujours Dieu, ta parole, se tient dans les cieux. Et le Baal Shem Tov avait expliqué, ça veut dire quoi? Cette parole avec laquelle Hashem a créé le ciel, quand il a dit Hiraki, qu'il y a un ciel, cette parole-là, elle se trouve constamment dans le ciel pour le faire exister. Et si cette parole divine quittait le ciel une fraction de seconde, alors le ciel retournerait au néant total comme avant la création, comme avant Bereshit. Après, il a rajouté, il a dit que c'est pas seulement pour le ciel, mais c'est pareil pour la terre. C'est-à-dire qu'il a commencé à dire que cette notion-là, c'est vrai que le passage de Télim parle du ciel, mais en vérité, ça, c'est vrai pour toutes les créatures, donc c'est vrai même pour la terre. Et il a rajouté, il a dit, c'est ça que le Arizal a écrit, que même dans les objets inanimés comme les pierres, il y a aussi un nefesh. C'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que un nefesh, une âme? Qu'est-ce que ça veut dire une âme dans la pierre? C'est très très étonnant parce que quand tu me parles d'une âme dans un homme, d'une âme chez un animal, ça va. D'une âme chez un végétal, encore on peut comprendre. Parce que dans un végétal, il y a un peu de spiritualité. Le fait que ça se reproduit et le fait que ça grandit, c'est une expression d'une certaine spiritualité. Et dans un caillou, on ne voit rien de spirituel. Donc, c'est quoi le nefesh de la pierre? Donc, il dit en fait, c'est le Dvar Hashem qui fait exister la pierre. Ça, c'est la notion de nefesh qu'il y a dedans. Et après, il a commencé à poser une question. Il dit bien que le mot Even ne figure pas dans la Torah. Donc, on avait fait ça, je crois, ça. Donc, il n'y a pas le mot Even dans la Torah. Mais on va répondre que quand même, à partir des Asara Mamot, les 10 paroles de la création, on peut induire le mot Even par des systèmes de changement et de permutation de lettres, comme on va le voir. Bon. Alors, je pense qu'on avait commencé à expliquer le deuxième prix de Jubal Shem Tov. Je pense qu'il y a j'avais dit qu'il y a une question, ça c'est un point très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont devenir compréhensibles. Grâce à ça, il y a beaucoup de choses qui deviennent compréhensibles dans le Pérec. Le Rabbi demande la fin. A priori, quand il dit bien que le mot Even ne figure pas dans la Torah, en quoi c'est une question sur le Baal Shem Tov? Tu peux demander comment on comprend la question habituellement? La question c'est, puisqu'on dit que ce qui fait exister chaque chose, c'est les paroles de la création,
Et dans les paroles de la création, il n'y a pas le mot pierre. Alors comment la pierre, elle existe? Bon, tu peux poser la même question sur la première fois, comment Hachem a créé le monde. En quoi c'est une question? Quand dans un livre, on dit une idée, après on pose une question, la question, elle doit être posée contre l'idée qui a été développée. Donc, sinon il n'y a pas de rapport, ça c'est hors sujet sinon. Donc là, on nous dit qu'il y a, le Baal Shem Tov nous explique qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde chaque fraction de seconde. Il demande, mais voilà qu'il n'y a pas le mot pierre dans la Torah. Et alors, quand tu vas m'expliquer comment Dieu a créé la pierre la première fois, alors je vais te répondre aussi comment Hachem a continué la création de la pierre. On avait vu la réponse que le Rabbi donne. C'est qu'en vérité, il y a, dans le Baal Shem Tov, il y a deux Chidushim. Ça, il faut voir les Sirot du Rabbi. Habituellement, quand on apprenait le Tanya ici, c'est une chose qu'on ne savait pas clairement. Ça, c'est une chose que le Rabbi a dévoilée dans les mots du Baal Shem Tov. Quand on regarde bien le Baal Shem Tov il dit deux choses. Il dit d'abord que Dieu crée le monde sans arrêt. Ça, c'est une chose. Mais après, il dit qu'il y a une vitalité qui est meloubeshet, qui est habillée dans le ciel. Ça, c'est pas évident. Donc, ça veut dire qu'il y a une créature, qu'il y a une vitalité divine qui est adaptée à chaque créature. Il y a un Koach Eloki qui descend, si on peut dire, c'est quoi s'habiller? S'habiller, ça veut dire qu'il rentre dans les limites, dans les gdarim, dans les détails, dans les constituants de la chose, si on peut dire. Donc ça veut dire que, étant donné que chaque créature est distincte l'une de l'autre, que chaque créature a des caractéristiques différentes, donc ça veut dire que dans chaque créature, il y a une force divine différente. Ça, c'était pas évident. Parce que sans le Baal Shem Tov, on aurait pu dire que Dieu a créé le monde par une force globale. Comment globale? Dieu a voulu qu'il y ait un monde, et il y a un monde, point final, avec tout ce qu'il y a dedans. C'est marqué dans la Mishnah, Be'asara Mamarot, que Dieu a créé le monde avec 10 paroles, ok. On va dire que Dieu a créé le monde globalement, avec 10 paroles, et que ces 10 paroles-là, c'est des forces globales qui ont tout créé. Mais du Baal Shem Tov, on ne comprend pas comme ça, parce que le Baal Shem Tov dit il dit le mot meloubash, c'est habillé à l'intérieur. À partir du moment où on dit que le Dvar Hashem, il est habillé à l'intérieur de chaque créature, ça veut dire qu'il y a un Dvar Hashem, une force divine qui est distincte, qui est différente, qui est de niveau différent dans chaque créature. Et là, on a le niveau, là, on a la question, dans ce cas-là, où tu trouves le mot Even dans la Torah. Juste une question. Parce que le Chidush Baal Shem Tov, il est sur deux points, comme tu dis. Il a dit la chouk, c'est le deuxième, et c'est le Dibour, le Chidush. Pourquoi Moi, je pense que c'est comme ça que j'ai vu. Parce que quand il dit que le monde est écrit par 10 paroles, il te pose la question, il dit comment tu me dis paroles? Donc c'est 10 paroles, donc 10 dvarim qui ont créé le monde. Mais moi, je ne vois pas le mot Even. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand il dit l'Olam di Barcha des Shamaim, avant, comment ils expliquaient le mot Dibour? Parce que c'était un Dibour. Parce que là-bas, il disait que c'était un Gilouï de la volonté du roi, de d'Akadosh Baruch Hu. Gilouï Ratson, c'est pas Dibour. Lui, il dit c'est Dibour. C'est la Mishnah qui dit le mot Dibour. Dans le fromage, c'est marqué Vaïm. Il y a eu à Sabarot pour le monde. Alors, pose une question. Le Mamarot, c'est Dibour. Mahamar, c'est Dibour. Donc, il dit, puisque tu me dis que c'est Dibour, comment ça marche? Alors, eux, parce que eux, avant, ils disaient que... C'est qui eux? C'est qui de qui tu parles? Mais ceux qui, avant le Baal Shem Tov. Les gens, ils pensaient que le monde était créé par le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est un Gilouï du Ratson. Comme un roi qui dit, par exemple, il y a une montagne, arrachez-toi cette montagne. C'est quoi le Dibour ici? Il y a bien eu Dibour, mais c'est le Gilouï du Ratson du roi. Donc la question, elle est vraiment sur le Dibour. Quand il dit, on pose la question, il n'y a pas écrit le mot, il n'y a pas le mot Even. C'est sur Dibour que la question est posée. Parce qu'avant, ils avaient une... J'ai pas vu ce bio-là. C'est le bien, j'ai vu, il explique ça, c'est l'introduction. Ouais. Il explique ce lien, parce que la question est vraiment sur le Dibour. Parce que tu es en train de dire que le monde est créé par le Dibour, mais dans les symboliques, il n'y a pas le mot Even. Et ça, ce qui m'étonne, c'est que la notion de Dibour, c'est pas un Chidush du Baal Shem Tov, c'est connu. Je veux dire, dans la Mishnah, c'est marqué Be'asara Mamarot. Oui, mais là-bas, parce que avant le Baal Shem Tov, ils pensaient que le Dibour était en tant que Gilouï Ratson du roi. Pas en tant que Dibour qui met la vêche. Non, c'est avant. Avant Dibour, c'était Tzivouï. Là, le Baal Shem Tov, il dit c'est de la chute. C'est un Dibour qui est spécifique à chaque créature. Et là, il pose la question. Ça revient à la fin, si je comprends bien, ça revient à la même chose. La question, c'est sur Itapshut. Mais c'est plus. Je trouve que la vraie question, elle est sur vraiment le mot Dibour, sur Even, avec la question est plus forte là. Tu es en train de dire que le monde est créé par 10 paroles, où il y a le mot Even dans les 10 paroles. Là, ça tient. Alors qu'avant, si c'était Gilouï Ratson, Dieu il a dit je crée un monde, ben la pierre elle est créée dans le monde. Tout est créé avec cette parole. C'est Gilouï Ratson. Parce que dans les sirotes, il y a deux sirotes où le Rabbi parle de ça. Et dans les deux sirotes, j'ai pas vu ce mot-là. Mais tu verras, c'est un livre de Rav Zeman et un livre de Rav Zeman d'épée. Je ne sais plus dans lequel des deux, j'ai pas compris. Oui, c'est comme ça qu'il explique. Donc le copine a très Dibour, c'est Tzivouï. Avant, c'est soit. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on répond? On répond que finalement toutes les créatures reçoivent
une force divine. Finalement, il y a effectivement un corps qui s'habille à l'intérieur de chaque créature. Comment par les systèmes de permutation de l'être. Il y a effectivement des systèmes de changement de l'être et de permutation de l'être dans la Torah. Et c'est ce qui fait que, c'est des choses qu'on voit même déjà dans Rashi. Dans Rashi, plusieurs endroits, il nous explique qu'il y a des lettres qui sont mitralphot, qu'on pourrait échanger l'une pour l'autre. Et à partir de là, voilà par exemple, ça c'est un des systèmes. Et à partir de là, donc chaque lettre peut se permuter pour une autre. Finalement, à partir de tous les mots des Asara Mamarot, eh bien, on peut induire n'importe quel mot. Donc finalement, même le mot Even, on peut le retrouver dans la Torah. Avec ça, on avait expliqué aussi le mot Nefesh que le Harizal utilise. Pourquoi? Le chidush du Baal Shem Tov, le fait qu'il y a deux chidushim, il y a ce chidush-là, deux chidushim. Premièrement, que Dieu recrée le monde chaque fraction de seconde. Deuxième chidush, que la force divine, elle s'habille à l'intérieur. Ça donne quoi? Ça donne la chose suivante. Si on avait eu que le premier chidush, à savoir que Dieu fait exister le monde bechol rega verega, ça nous donne quoi ça? Ça nous donne que le monde, il n'y a pas une seule fraction de seconde où le monde existe tout seul. D'accord? Bon, c'est très bien, un des exemples qui est donné en Chassidut sur ça, c'est par exemple Zrikat Even, quand on jette une pierre. La nature d'une pierre, c'est d'être soumise à la pesanteur, donc de tomber ou de rester tranquille. Quand un homme jette une pierre, la pierre elle vole. Comment elle vole? Comme il y a l'énergie que l'homme a mis dans la pierre. Donc cette pierre-là, pratiquement, elle monte ou elle vole grâce à l'énergie que l'homme a mis dedans. Est-ce qu'il y a une seule seconde où la pierre vole toute seule? Jamais. Il n'y a jamais une seule seconde où la pierre elle vole toute seule. Chaque seconde où elle vole, comment elle vole? Grâce au corps, grâce à l'énergie que l'homme a mis dedans. La même chose, le monde. Il n'y a pas une seule seconde où le monde existe tout seul. Une fois qu'on sait ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne que l'existence du monde est une expression du Koach Eloki. Donc c'est-à-dire que l'existence du monde, c'est quelque chose de divin. Maintenant, autre chose. Dans chaque créature, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il existe, et il y a qu'est-ce qu'il est. Quel est son contenu? À quoi il sert? L'eau, par exemple, c'est quelque chose qui a tendance à descendre vers le bas. Le feu, c'est quelque chose qui a tendance à monter vers le haut. Est-ce que ça aussi, c'est une expression de quelque chose de divin? À partir du moment où on se connaît sur le deuxième chidush du Baal Shem Tov, qui dit que dans chaque Koach Eloki, il y a une force c'est pas simplement qu'il existe chaque seconde par la force divine, mais c'est qu'il y a un corps divin, une force divine qui se trouve à l'intérieur de lui à chaque instant. Donc ça nous donne que c'est pas juste l'existence de la créature qui est quelque chose de divin, mais le qu'est-ce que c'est de la créature, c'est aussi quelque chose de divin. C'est que chaque créature, c'est une expression, son contenu, c'est une expression d'un autre Inyan Eloki. Par exemple, comme on explique en Chassidut que le fait que l'eau, elle descend vers le bas, c'est une expression matérielle de la bonté de Dieu. La bonté, c'est le fait que le haut donne en bas, que le riche donne au pauvre, que le maître donne à l'élève, etc. Le feu qui monte vers le haut, c'est une expression de la sévérité, etc. Donc, il n'y a pas que l'existence de la créature qui est Eloki, mais il y a le qu'est-ce que c'est de la créature qui est aussi Eloki. Ça, c'est la notion de Nefesh dont parle le Harizal. Pourquoi? Parce que le Nefesh d'une chose, qu'est-ce que c'est la notion de Nefesh? On a déjà eu l'occasion d'en parler. Le Nefesh, c'est l'identité. Quand chez un homme, le Nefesh rentre dans le corps c'est un tas de viande. Quand le Nefesh rentre dans la pierre, quand le Nefesh rentre dans le corps, qu'est-ce qu'il lui donne? Il donne qu'il est maintenant vivant. C'est quoi qu'il est, il est vivant? C'est devenu quelqu'un. Avant c'était un tas de viande, maintenant c'est quelqu'un. Donc ce qu'on appelle le Nefesh de la pierre, c'est l'identité de la pierre. L'identité de la pierre, l'identité de chaque créature, c'est aussi quelque chose de Eloki. Et ça on verra, ça change beaucoup dans la notion de Hartout Hashem. Il y a quelque chose qui me perturbe, parce que les machanim que tu as donnés, c'est des machanim qui sont avant le Chassidut. Le fait que l'eau ça descend, le fait que le feu ça monte, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps, n'est-ce pas? Ça c'est un fait dans le monde, je veux dire, c'est pas pour la façon. C'est un fait. Mais le fait de faire des machalim à partir de ça sur la bonté divine qui descend, ou alors la sévérité qui monte, ça c'est des machalim, il me semble que c'est des machalim qui sont avant le Chassidut, avant le Baal Shem Tov. Quoi qu'il arrive, je sais pas, peut-être que je me trompe. Il y a quelque chose qui me perturbe, parce que j'arrive après le Baal Shem Tov, donc pour moi le chidouche du Baal Shem Tov, il m'a l'air d'être stable.
Ça veut dire que sans le Baal Shem Tov, tu avais compris ça, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. C'est que le Baal Shem Tov, c'est tellement évident que je vois pas comment on pouvait comprendre avant. Bien sûr qu'on peut comprendre avant. Non, quand on me pose une question comme ça, je raconte toujours la même histoire. Je raconte une histoire que le Rabbi avait racontée plusieurs fois avec le Bat Yosef. Non, mais justement, je peux pas le dire. Non, Justement, tu peux pas le dire. C'est un Le problème. Il y a pas de localité. Le Rabbi avait Tu peux pas raconté un expliquer jour. comment le monde il est créé dans ces Le détails. Rabbi avait raconté un jour que Rabbi Yosef Karo, un jour, il a étudié une Gemara et il était bloqué, il ne comprenait pas. Et il s'est mis à prier Dieu pour l'aider à comprendre ce passage de Gemara, il ne comprenait toujours pas. Il s'est mis à jeûner pendant plusieurs jours, il comprenait. Et après des jours de jeûne et de prière, il a réussi à comprendre le pshat. Un jour, il rentre dans une synagogue et il voit un juif Pachout qui était en train d'étudier la Gemara. Et il a dit, ça m'intéresse de... Il regarde et c'était juste ce daf de Gemara sur lequel il avait eu du mal. Alors il a dit, ça m'intéresse de voir comment il comprend. Il a demandé, il a vu que ce juif-là, il a compris comme lui après des jours de des jours de prière et de jeûne. Ce juif-là, il a compris pareil. Il était choqué. Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne comprend plus la Gemara. Il est rentré chez le Harizal. Et le Harizal lui a dit, il faut que tu saches que ce passage de Gemara, le bio, n'était pas clair. C'est-à-dire le pshat n'était pas dévoilé complètement dans le monde. Par le fait que tu t'es fatigué, par le fait que tu as prié, par le fait que tu as jeûné, tu as fait descendre le dévoilement du pshat de cette Gemara dans le monde. Ce juif-là qui a compris, il a compris parce que toi, tu as amené le pshat dans le monde. Donc il y a plein de choses qui nous paraissent évidentes parce que le Baal Shem Tov a dévoilé ces choses-là. Mais avant le Baal Shem Tov, c'était pas du tout évident. Oui, mais tu peux pas dire qu'il y a un Rissaron dans ceux qui étaient avant. On peut pas dire ça. Parce qu'à leur époque, ça ne donnait pas. C'est exactement comme le Rabbi explique, par exemple, que le Rambam dit, par exemple, que le Rambam dit, quelqu'un qui pense que Dieu c'est du feu, c'est un hérétique. Que quoi? Quelqu'un qui pense que Dieu c'est du feu est un hérétique. Comme ça écrit le Rambam. Le Ravad, Rabbi Abraham Ben David, sur place, il n'est pas d'accord. Il dit que Dolim Menu Alchou Bezoa Derech. Il dit qu'il y avait des gens mieux que le Rambam qui ont pensé comme ça que Dieu c'est du feu. Et Chokhla. Alors le Rabbi explique. Le Ravad, il est d'accord avec le Rambam que Dieu c'est pas du feu. Il est d'accord sur ça. Juste, il n'est pas d'accord de dire que ceux qui pensent que Dieu c'est du feu, ils sont hérétiques. Ça, ils sont pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Parce qu'il dit, tu vas dire quoi? Parce que quelqu'un a compris un verset de la Torah au pied de la lettre. C'est marqué dans la Torah qui Hachem Elokecha Esh Ochlaou. Que Hachem, ton Dieu est un feu dévorant. Alors tu vas dire quoi? Parce qu'un juif a compris le verset de la Torah, Kipshuto, tu vas l'accuser d'être un hérétique? Ça non. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'erreur à cause d'un passage de la Torah, si on peut dire. D'accord? Donc la même chose aussi, dans ces générations-là, où les choses n'étaient pas dévoilées, il ne faut pas dire que c'est un hérétique. Quelqu'un qui viendrait après le Baal Shem Tov aujourd'hui, là, ça se posera la question. Moi, mon problème, ça vient après. Voilà. C'est pour ça que ça te paraît évident. Comment est-ce que... En fait, ce que j'arrive pas à m'imaginer, c'est que comment est-ce qu'on pouvait avoir une cohérence intellectuelle sur la création du monde, dans le monde, dans tous ces détails, dans chaque chose, et se dire qu'il y a des forces globales comme ça qui ont créé un monde qui est aussi fin. Quand tu fais des choses comme ça, on verra pire que ça, plus dans Père Examen, quand on va parler de Tzimtzum Kipshuto, tu vas voir. Ne viens pas, on va avec la Mouna, c'était la Mouna. Il y a des gens qui vivent avec la Mouna depuis nos générations, nos parents vivaient avec la Mouna, c'était pas des sirènes. Bon. Ils étaient Néroutamines, c'est ça? C'était la Mouna, c'est une force de la Neshama, c'est un grand en effet. Mais ça tue Maya. Moi je vis avec les Mouna, d'ailleurs, je vis avec les confonds Bon, on va essayer. On reviendra sur ces questions, si Dieu veut, on reviendra. Alors, on reprend. Donc, je reprends page Aïn Zaïn en haut de la page. Vous, Chayut Shela Even. Donc, ça, le mot Even, ça, c'est la vitalité qui fait exister la pierre. Maintenant, il généralise complètement. Il dit, il en va de même, toutes les créatures du monde, le nom qui porte dans la langue sainte, ce sont les lettres de la parole divine, Amishtal Shelot, Mimadrega le Madrega, qui descend de niveau en niveau, mais à Sarah Mamarot Sheba Torah, à partir des Asara Mamarot Sheba Torah, à partir des 10 paroles qu'il y a dans la Torah. Comment? Par les changements de lettres, les permutations de lettres. Beresh Lamed Aleph Sharim, par les 231 portes. Hatshemagiot Mitlapshot, Beotonivra, jusqu'à ce que la force divine s'habille
dans cette créature-là, la chayuto, pour le faire vivre. Vous voyez, quand il dit ici le mot la chayuto, comme il a dit avant aussi le mot nefesh, c'est la même notion. C'est pas juste qu'il lui fait exister, bechol rega verega, mais c'est comme il s'habille betor à l'intérieur, ça lui donne son tochen, ça lui donne son contenu, et c'est ça son nefesh. Alors, ce qu'il veut expliquer maintenant, c'est quelle est la différence qu'il y a entre les créatures qui ont leur nom clairement mentionné dans les Asaram Amarot et les créatures qui n'ont pas leur nom clairement mentionné dans les 10 paroles de la création, et il faut chercher leur nom par les systèmes de permutation de lettres. Alors je dis paroles, ça va être plus facile à suivre. Il va expliquer comme ça. Quand on dit que 2 lettres se permutent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que globalement c'est la même chose, mais ça descend de niveau. Donc toute la notion de tout le système de permutation de lettres, de changement de lettres, c'est que cette lumière-là, elle descend de niveau. Donc ce qu'il va expliquer, c'est que les créatures qui ont leur nom mentionné clairement dans les Asaram Amarot, c'est un niveau de divinité très élevé, de Koach Eloki très élevé qui les fait exister. Et ces créatures-là qui n'ont pas leur nom mentionné, le Or Eloki, la lumière divine qui les fait exister, est descendue de niveau. Ça, c'est une lumière divine beaucoup plus voilée, beaucoup plus contractée. Parce que ces créatures-là ne peuvent pas recevoir leur vitalité d'un niveau tellement élevé. Il faut que la lumière se voile pour créer une créature d'un niveau plus bas. Et c'est pour ça que leur nom ne figure pas clairement dans les Asaram Amarot. Ça, c'est ce qu'il explique. Pourquoi il ajoute le mot Batora, chez Batora? On va en parler tout de suite. Alors il dit le fi parce que les détails des créatures sur les créatures de niveau plus bas ne peuvent pas recevoir leur vitalité directement par une force divine trop élevée. Celle qu'il y a dans la Sainte Marot, c'est une lumière divine qui est trop élevée pour eux. Chez Batora, c'est dans la Torah. Parce que la vitalité, c'est le niveau de lumière divine qu'il y a dans les Asaram Amarot, c'est un niveau de lumière divine qui est très élevé. Et ça va créer des créatures qui sont d'un niveau très élevé. Mais pour créer des créatures qui sont d'un niveau plus bas, il a fallu que la lumière diminue d'intensité, si on peut dire, descende dans un niveau plus haut. Dans un niveau plus bas, pardon. Gadol Meod Prinatan Ivrahim Pratim, la force divine qu'il y a dans les Asaram Amarot est beaucoup trop importante pour les créatures d'un niveau plus bas. Et ils n'ont pas la capacité de recevoir ce niveau de vitalité. Et là seulement, par le fait que la vitalité descend, le madriga passe de niveau en niveau, à venir un niveau plus bas, par les changements de lettres, par les permutations de lettres. Et il rajoute encore une idée avec Gematriot, et aussi les valeurs numériques. Shehen Cheshbana Otiyot, qui sont donc la valeur numérique des lettres. C'est-à-dire que on sait très bien que globalement, il va expliquer ça plus tard, on va en parler plus tard dans la notion de Gematria. Ici, il le cite simplement. Et quand 2 choses ont la même Gematria, la valeur numérique d'une lettre, ça représente le nombre de forces divines qu'il y a dans cette lettre-là. Donc on verra plus tard comment finalement, il y a plusieurs niveaux de descente dans la lumière divine. Il y a les systèmes de permutation de lettres, et il y a aussi la notion de Gematriot. Tout ça, on va en parler plus tard. Mais quelle est l'idée? L'idée, c'est que la lumière divine descend de niveau, elle se voile, jusqu'à ce que la lumière divine puisse se contracter. Encore une fois, regardez le mot, ou les tlabesh et s'habiller, c'est le deuxième chidouche du Baal Shem Tov, ou les tavot mimenu, et de porter à l'existence de lui une ivre à pratiser cette créature particulière. Et ça, c'est le nom qu'il porte dans la langue, dans le Lashon HaKodesh. Donc, le nom qu'un objet a dans la langue sainte, ça représente son niveau, la vitalité divine qui le fait exister. Je ne sais pas si je vous avais mentionné la fois, parce qu'un Rabbi rapporte, il y a un Midrash qui raconte que Dieu avait demandé aux Malachim de donner des noms aux animaux, ils n'ont pas été capables. Et quand il a demandé à Adam Arishon de donner des noms aux animaux, lui il a été capable. Et Dieu a dit aux Malachim, Chochmato meruba mishelachem, la Chochma de Adam Arishon elle est plus importante que la vôtre, parce que vous n'avez pas été capable de donner des noms,
Et lui, il a été capable de donner des noms. Et comment il a dit quand il a donné les noms? Il a dit la zé nae likrolo beshem shor. Celui-là, il est agréable de l'appeler par le nom de bœuf. La zé nae likrolo beshem chamor. Ça, c'est celui-là, c'est agréable de l'appeler par le nom chamor. La zé nae likrolo beshem keves. Celui-là, c'est agréable de l'appeler par le nom keves. Donc, Rabbi pose plusieurs questions. Une question, c'est qu'est-ce qu'il y a tellement de compliqué de donner un nom? Pourquoi les malachim n'ont pas été capables? Tu choisis un nom et c'est fini. Du côté de Adam Arishon, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dit celui-là, c'est agréable de l'appeler par ce nom-là? Tu choisis le nom que tu as envie, c'est tout. Rabbi explique en réalité, non, pas du tout. Donner un nom, c'est pas juste donner un nom n'importe quoi. Il fallait être capable de sentir le niveau de lumière divine qui le fait exister et à partir de là, savoir quel est le nom qui lui correspond. Une fois que tu sais le nom qui lui correspond, là, on peut dire c'est agréable de l'appeler par ce nom-là. C'est ce que Rabbi écrit. Donc, finalement, ça veut dire que la langue simple, la Shana Kodesh, c'est pas un langage conventionnel comme les autres langues, dans lequel en français on dit une table. Ça veut dire une table. Il n'y a pas de relation entre le mot table et la notion. C'est juste, on s'est mis d'accord. C'est une convention. Par contre, en hébreu, la langue sainte, elle est créatrice. Si on peut dire. C'est que la langue sainte, ça représente la vitalité qui fait exister la chose. Le Rabbi, dans cette sira, il explique que les créatures, les animaux, les malachim sont les chorèches de ces créatures. On ne comprend pas pourquoi ils n'en peuvent plus donner. C'est le chorèche de ces créatures du lion du. Là où ils ont perdu la connexion. Ils ont été déconnectés. C'est comme les Néphilim dans Bereshit. Ouais, ils ont fallait perdu la dévoiler. connexion avec le haut. Ouais. Comment on comprend la première ligne d'en haut, il y a marqué Shem Haevet, c'est Chaïto. Shem Haevet. Ici, il te dit que c'est le Kéli de la Chaïto. Alors cette question-là, on va en parler plus loin quand on va arriver dans le Pérek Dalet. Il y a tout un très long biur du Rabbi. Puis on revient sur des diokim ici. Pourquoi il a dit Chayut, là il dit Kéli. On va parler de ça plus loin. C'est quoi le critère de savoir qu'une chose est plus importante qu'une autre? Nous, on ne peut pas savoir, Ah, mais d'accord. quelqu'un qui sent la lumière divine qu'il y a dedans, il va savoir est-ce que c'est une lumière divine plus forte ou moins forte. Nous, on ne peut pas dire. Aucun nous sait. Parce qu'un Kérémès, par exemple, c'est un animal Un quoi, qui hein Rémès, par exemple, dans la création, c'est quelque chose qui t'a mis. Donc tu pourrais penser que. Et pourtant, il est marqué directement. Alors, il faut voir que Remes, c'est un nom klali, c'est pas. Hein. Je me suis posé plusieurs fois la question comment ça marche pour les noms. Un mot klali comme ça. Ouais. Ou Taché Ares Déchet. Déchets, SF, c'est des choses Déchet, banales. c'est un mot klali. Alors, je sais pas comment ça marche. Je me suis posé plusieurs fois la question, mais j'ai jamais vu de. Donc, donc, et finalement, donc, encore une fois, il dit la lumière divine qui provient de Asar Amarot Sheba Torah, elle s'est contractée jusqu'à faire exister cette créature particulière. Et là, il dit encore une fois la remarque que tu avais fait tout à l'heure chez Torah. Il précise, et là, c'est. Il dit Sheyesh Baem Koach Vechayut Livro, Yesh Me'ain, il dit parce que les lettres qui sont dans les Asar Amarot, ils ont la force de créer. Yesh Me'ain ex nilo, ou la Chayuto l'olam, et de faire vivre la créature toujours. Pourquoi? Doraita vekuchabrich ou kulachat, parce que Dieu et la Torah ça fait un. Donc là il justifie lui-même. Il dit quelque chose de très étonnant. Il dit que les lettres de la parole divine qui sont dans la Torah, ils ont la force de créer. Pourquoi? Parce que c'est des lettres de la Torah et la Torah avec Dieu ça fait un. Très étonnant. C'est-à-dire que a priori on parle de la parole divine. C'est la parole divine. Alors c'est la parole divine. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Les lettres de la parole divine, elles peuvent créer. Pourquoi hein? Parce qu'ils sont dans la Torah et la Torah et Dieu, ça fait un. Et sans ça, je veux dire, le simple fait que c'est des lettres de la parole divine, ça suffit pas. Il faut rajouter que c'est dans la Torah. Hein? Alors, il y a un bio qu'on ramène là-dessus. Donc, le livre est marqué dans Pelach Harimon, on le ramène. Mais tu prends pas la référence du Si Raphaël. Là-bas, il emporte cette notion-là. Le Dibour, il est complètement intime. C'est pas... Il parle de ça dans le Raphaël. Là-bas, c'est la référence. Là-bas, il parle d'autre chose. Là-bas, il parle sur le fait que le Dibour, il n'est pas nifrad. Ouais. Là, il parle sur notre Nekuda. Là, il dit que les paroles, elles sont liées avec la Torah. C'est quoi le lien? Il y a une notion qu'on reverra plus tard. On va l'accepter pour le moment.
On verra plus tard que pour pouvoir créer Yesh Me'ain, on a besoin d'un corps qui vient de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est marqué vraiment dans l'Igret HaKodesh. Beaucoup plus loin dans le Tanya, c'est marqué que pour pouvoir créer Ex Nihilo, on a besoin d'un corps qui vient de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais juste expliquer la différence qu'il y a entre l'essence d'Akadosh Baruch Hu et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est une chose dont on a parlé plusieurs fois. Regardez, par exemple, dans ce monde-là, quand, par exemple, on connaît quelqu'un, si je demande est-ce que tu connais cette personne, tu vas me dire oui. Et tu sais quoi de lui exactement? Tu connais son visage, okay. Tu connais sa corpulence, okay. Tu connais sa façon de parler, d'accord? Tu sais comment il réagit dans certaines circonstances, tu connais un peu son style de raisonnement. Bon, et c'est tout ce que tu sais de lui. Mais est-ce que tu le connais lui-même? Non. Tu connais que ce qui laisse transparaître de lui. Ce qui laisse transparaître de lui, c'est certains aspects de lui. Pas comme on dit, tu connais son aspect physique, tu connais sa façon de parler, tu connais sa façon de raisonner, mais lui-même, tu ne connais pas. Donc ça, c'est un clal en face de tout ce que tu connais, ce sont certaines facettes, c'est-à-dire certains dévoilements, certains giloïm. Mais le etzem, l'essence même, tu ne connais pas. Ça, c'est un clal du Baal Shem Tov, marqué etzem bilti mitgale, que l'essence, ça ne se dévoile pas. Pourquoi? Le fait que ça se dévoile, c'est autre chose. Le fait que ça se dévoile, c'est la perception que les autres peuvent avoir. D'où vient la perception? La perception, elle vient du fait qu'il y a certaines facettes qui apparaissent. Mais lui-même, dans toute sa profondeur, il n'apparaît pas. Il reste enfermé en lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai dans tout. Dans tout ce qui existe, tout ce qu'on perçoit, dans le monde, dans les objets, dans les personnes, on perçoit certains aspects de la personne, certains aspects de l'objet. Mais l'essence profonde, on ne l'aperçoit jamais. Pourquoi c'est comme ça dans le monde? Jamais. Pourquoi c'est comme ça dans le monde? Parce que c'est comme ça chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a voulu créer dans le monde des choses pour qu'on puisse comprendre comment ça marche chez lui. Chez Akadosh Baruch Hu aussi, il y a Dieu lui-même, il y a le dévoilement de Dieu. Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même, on ne peut rien dire, on ne comprend pas, on sait pas, c'est au-delà de tout. Après, il y a le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi on parle de dévoilement? Parce que la Torah parle de dévoilement. On a dit que Dieu s'est dévoilé sur le Sinaï. Après, il y a tous les noms de Dieu dans la Torah. Tous les noms de Dieu dans la Torah, ce sont différentes façons comment Akadosh Baruch Hu apparaît. Ça, ce sont des gilouim, des dévoilements. Dès que tu parles de dévoilement, il y a automatiquement une limite. Pourquoi? Parce que dès qu'on se dévoile d'une certaine façon. Donc, d'une certaine façon, c'est forcément une notion de limite. Donc, dans la Torah, il y a aussi Akadosh Baruch Hu lui-même, et il y a ce qu'on appelle l'essence de Dieu, et il y a la notion de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand Dieu agit dans la Torah, quand on dit Dieu a parlé, ou quand Dieu a fait, ou quand... tout ce qu'on nous dit, tu sais, on parle d'Akadosh Baruch Hu en termes humains, mais peu importe. Mais ce sont à chaque fois, sans arrêt, des gilouim, des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, une chose, il faut savoir, la notion de gilouim, le dévoilement, il prend la source de où? Du etzem. Mais le etzem ne passe pas dans le gilouim. Ça veut dire quoi, le etzem ne passe pas dans le gilouim? Ça veut dire, encore une fois, quand je reprends l'exemple d'une personne, les dévoilements, c'est Gilouï Mina Etzem, mais c'est pas Gilouï Ha Etzem. Tu vois la différence? C'est un dévoilement qui provient du Etzem, mais le Etzem, il ne se dévoile pas dans le Gilouï. Il n'y a qu'une certaine facette du Etzem qui se dévoile, mais le Etzem il ne se dévoile pas. Il n'y a pas de facette dans l'Etzem. Oui, il a choisi d'avoir des facettes. Alors là, il pose une question, il demande Akadosh Baruch Hu n'a pas de facette, bien évidemment, tu as raison. La seule différence, c'est que Akadosh Baruch Hu a choisi de se donner des facettes, des dévoilements. Même par exemple, c'est marqué que la notion de Or En Sof, c'est infini alors des facettes. Le Or En Sof, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, c'est aussi un gilouï. Il y a Akadosh Baruch Hu lui-même. Pour ça, c'est marqué en Chassidut que tous les gilouïm d'Akadosh Baruch Hu, ils ont été créés pour le peuple juif. Et c'est marqué, il y a des mots très étonnants qui sont marqués. C'est marqué par exemple que quand un juif fait les mitzvot ou réfléchit par exemple à Olam HaAtzilut, il élève Olam HaAtzilut, comme ça c'est marqué dans des séquences de précédents, le Rabbi le rapporte. Parce que tous les gilouïm sont faits pour le peuple juif. Bon, mais tu as raison, quand on dit il a des facettes, il n'y a pas de facettes. Il a choisi de s'en donner, mais il n'en a pas, d'accord? Bon, donc tout ça pour dire que normalement le gilouï et le etzem, a priori c'est très différent. Dans le or c'est un or, et le etzem c'est le etzem. Maintenant,
on va rajouter. L'Admor Azaken explique. Ça, il faudrait l'étudier sur texte, c'est une notion un peu plus compliquée. On va l'admettre. Que quand même, dans le or. Alors, je vais donner un principe, on va l'expliquer parce que. On va l'accepter. C'est marqué que pour créer ex nihilo, pour créer yesh me'ain, un gilouï tout seul, il ne peut pas créer. Il a besoin du koach ha'etzem. Donc, même si dans le gilouï, dans le dévoilement, il n'y a pas le etzem, mais il y a un certain koach ha'etzem qui passe dans le gilouï. C'est forme d'énergie comme le. Et c'est ça qui fait que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu peut créer ex nihilo. Alors, avec ça maintenant, on va comprendre pourquoi c'est justement. Ici, il nous parle que le Dvar Hashem il peut créer, et il rajoute pourquoi il peut créer, parce que c'est la Sarama Marot Sheba Torah, et Dieu et la Torah ça fait un. Qu'est-ce qu'il veut rajouter ici? Il veut dire comme ça. Étant donné que nous, on a expliqué ici que le Dvar Hashem, la parole divine, elle s'est contractée. Elle s'est contractée pour arriver à créer même des créatures très très basses. Et elle s'est contractée, comment c'est représenté par les permutations de lettres, les changements de lettres, etc. Donc on aurait pu imaginer qu'une fois que le Dvar Hashem il s'est contracté, il s'est voilé, ce Koach HaEtzem qui peut créer ex nihilo, il s'est perdu. Puisque la lumière elle est très 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 voilée à la fin. Il nous dit non. Et étant donné que ce sont des Asara Mamarot de la Torah, et la Torah ça fait un avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu donc c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça que le Koach, le Dvar Hashem, même quand il est voilé, même quand il est contracté, il a gardé ce Koach HaEtzem, et c'est pour ça qu'il dit Yesh Ben Koach. Ils ont la force de faire exister. Est-ce que les 22 lettres, les 22 otiyot, avec lesquelles qui sont constituées la Shana Kodesh, c'est un Gilouï Ben Ha'etzem? C'est pas plus que ça encore? Au lieu de quoi? Un Kesher avec le Etzem. C'est pas un Gilouï, c'est un Kesher, c'est vraiment lié. Pas un Gilouï. Parce que Gilouï, il y a une certaine. C'est une somme. C'est le mot otiyot, c'est marqué toute la leçon de otiyot, c'est une leçon de Gilouï. Maintenant, les Gilouï ont un shorège très haut. Maintenant, les Gilouï, c'est marqué que les otiyot, ils ont un shorège très très haut. Mais il est toujours marqué que otiyot, c'est Milachon Ataboker. Ouais. C'est une notion de Gilouï. Bon, il faut voir après. Ça, c'est le bio qu'on donne habituellement. Et la Rimon, c'est pas un Chassidram, c'est pas un. Rabbi El Paritch, on le cite, le Rabbi El aussi. Ah, c'est un rabbin. Il y en a d'autres qui ont commenté. Ils sont pas rabbins du tout. Rabbi El Paritch. Non, mais Char et Kodaïmona, tous les Chassidim, c'est Pélé Gadol. Si le Etzem, il sait pas comment faire un dira les Hatzkuto. C'est quoi? Si le Etzem, il se dévoile pas, comment faire dira les Hatzkuto? Ça, c'est une Suga. Une Suga à part. Ah, dira la Bon. Regardez Marcha. Bon. Tu peux recommencer le bio de ça? Sur le Moshe Torah? Oui, c'est ce que tu viens de dire là. Comment tu finis? Non, il faut admettre, c'est marqué que la force de créer ex nihilo, ça vient de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça paraît une évidence. Créer ex nihilo, c'est quelque chose qui. Bon, on va l'admettre. D'accord. Bon. Donc là, on nous parle maintenant de création par la parole divine. Et pas stam par la parole divine, mais la parole divine qui a subi des tzimtzumim, qui est descendue, Yerida achar Yerida. Donc il s'est voilé énormément. Bon. Donc on aurait pu croire qu'une fois que le Dvar Hashem, il s'est tellement voilé, il s'est tellement contracté, cette force de Etzem qu'il y a dedans s'est perdue, puisqu'il s'est tellement voilé. Donc ça ne peut pas créer Yesh Me'ain. Le Etzem, il peut se perdre, il peut se voiler, parce que c'est le Etzem. Avec des voilements et des voilements et des voilements. Pour ça il nous dit qu'étant donné que ce sont les Asama Marot Sheba Torah, qui sont dans la Torah, et la Torah avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ça fait un. Alors ce Koach HaEtzem, il est toujours là. C'est pour ça qu'il y a Yesh Koach. Mais chaque créature se perpétue, donc c'est aussi un Gilouï infini. Perpétue, c'est-à-dire? C'est-à-dire, elle donne naissance, comme les cellules, les choses, tout. Pour ça, c'est pour les cellules, pour les choses vivantes, pas pour les pierres. C'est marqué que la reproduction, c'est un Gilouï de Koach HaEtzem dans le monde. Un Gilouï. Un Gilouï de Koach HaEtzem dans le monde. Mais les cailloux, il n'y a pas de reproduction dans les Mais cailloux. Eliezer, tu parles que du Chomer, parce que les Trunot, elles ne sont pas liées avec le Etzem. Les Trunot, c'est avec le Gilouï. Les caractéristiques de l'objet ou de l'être
elles sont pas liées avec le Etzem. C'est que le Chomer, la Gashmiut, celui qui paraît Mitzvot Me'atzmuto, mais pas les Tochonot. Elles ne sont pas liées avec le Etzem. C'est Biloui, ça. On est d'accord, non? Donc, je réfléchis juste, est-ce il y avait plusieurs points qu'on avait... Les deux niveaux de Haïn, on avait expliqué ça, je pense, l'histoire de... Comme Olifne Shechet Mebreshit, ça on avait expliqué. Shibatora, on a expliqué. Ok, je pense qu'on peut commencer le Perek Bet. Qu'est-ce que je gagne avec l'Itachut au niveau pratique? Qu'est-ce que je vais gagner avec ça? Qu'est-ce que ça m'apprend de plus? Alors, ça nous apprend de plus qu'il n'y a pas que l'existence de la créature qui est divine, le Tochen de la créature, c'est divin. Ça va complètement changer pour la notion de Hartout Hashem. Il a expliqué plus tard ce sujet-là? On va en parler plus tard encore. On va en parler plus tard. Je pensais, c'est quoi? Comment? Tochen. Tochen, le contenu. Très bien, entendu. Tochen, c'est le contenu. On aurait pu imaginer, on a dit comme ça, encore une fois, dans la création, dans chaque créature, il y a deux choses. Il y a le fait que ça existe, et là, il n'y a aucune différence. Quand tu dis le feu existe, ou l'eau existe, ou la pierre existe, ou l'animal existe, le mot exister, c'est le même partout. Pas de différence. D'accord? Après, il y a qu'est-ce qui existe? On aurait pu imaginer que le lien entre le monde et Akadosh Baruch Hu, c'est juste le fait que ça existe. Akadosh Baruch Hu a fait que ça existe, et ça existe. Il fait chaque seconde que ça existe. Donc, l'existence du monde est une expression du Koach Eloki. Maintenant, qu'est-ce que c'est de chaque chose, les spécificités de chaque chose, le Tochen, c'est-à-dire le contenu de chaque chose, ça, j'aurais pu croire que ça commence dans le monde. On te dit non, ça commence pas dans le monde, ça commence bien avant le monde. Ça aussi, c'est une expression de différentes forces divines. Ça veut dire, il y a des dents. Vous savez que les Asara Mamarot, c'est lié avec les 10 Sphirot. C'est marqué clairement dans beaucoup d'endroits, même Alpiniglé, dans Midrash Moel par exemple, c'est un pirouche sur Pirkei Avot, là-bas, Asara Mamarot Nivra Olam, il dit que c'est lié avec les 10 Séphirot, les 10 attributs de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle de 10 attributs chez Akadosh Baruch Hu? On sait que c'est une notion, les 10 attributs, les 10 Séphirot, c'est une notion qui vient de la Kabbalah et qui est reprise en Chassidut. Alors, j'ai une petite parenthèse, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est que la Chassidut utilise beaucoup de notions de Kabbalah. La Chassidut, encore une fois, c'est pas un pirouche sur la Kabbalah, c'est pas une vulgarisation de la Kabbalah, pas du tout. La Chassidut, elle a son message à elle. Et pour transmettre son message, la Chassidut va utiliser toutes les parties de la Torah. S'il faut utiliser un passouk, on va amener un passouk. S'il faut utiliser le Midrash, on va amener un Midrash. S'il faut utiliser une Gemara, on va amener une Gemara. S'il faut utiliser un passage du Harizal ou d'un autre Mekoubal, on va l'amener, on va l'expliquer en passant, on va l'utiliser. Mais le but, c'est pas d'expliquer le Harizal ou d'expliquer la Kabbalah. La Chassidut, elle a son message à elle. Et pour ça, elle utilise toutes les parties de la Torah, y compris aussi la Kabbalah. Donc la Chassidut ne reprend pas forcément toutes les notions de la Kabbalah. Et la notion de Esser Sephirot, c'est une notion qu'on reprend beaucoup en Chassidut. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas appris ces notions-là et ils ne comprennent pas pourquoi il faut introduire une notion de 10 Sephirot. Akadosh Baruch Hu, il est Chad, c'est une seule entité, indivisible, point. Qu'est-ce que tu dois te casser la tête avec 10 attributs, 10 Sephirot? Ils se moquent, au contraire, ils disent Akadosh Baruch Hu, il est Chad, qu'est-ce que vous parlez de 10? Donc en vérité, la notion des Esser Sephirot, elle est introduite dans la Chassidut et dans la Kabbalah. Il y a plusieurs raisons pourquoi on a besoin d'introduire cette notion-là. Une première raison, c'est parce que, regardez par exemple, est-ce que je peux faire Shabbat même si je ne ressens pas Dieu? Oui. Quand je vois qu'on me dit fais Shabbat, je ne comprends rien, je ne ressens rien, fais Shabbat, je fais Shabbat. Est-ce que je peux mettre les tefilines sans rien ressentir? Oui. Quand je vois qu'on dit un juge, tu mets des tefilines, tu manges, tu peux faire presque toutes les mitzvot, tu peux le faire sans ressentir à Kadosh Baruch Hu, pas de problème. Il y a certaines mitzvot qui posent problème. Il y a certaines mitzvot qui, intrinsèquement en elles, portent le fait de percevoir Dieu. Pourquoi? Par exemple, la mitzvah de Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem. Comment tu veux aimer quelque chose pour lequel tu n'as aucune idée de ce que c'est? Et non seulement tu n'as aucune idée, mais on te dit tout ce que tu peux imaginer, c'est faux. Qu'est-ce que tu veux aimer là-dedans? Ou alors la mitzvah de Hashem Elokecha Tira, tu craindras Dieu. Comment tu veux craindre quelque chose pour lequel tu n'as aucune idée de ce que c'est? Ou alors,
la mitzvah de Da et Eloka Avicha, connais le Dieu de ton père, qu'est-ce que tu veux connaître? Je l'ai dit ça plusieurs fois, c'est comme si. J'ai pris plusieurs fois cet exemple-là, mais je le reprends rapidement. Imaginez un professeur de Gemara qui fait un shiur très profond à 3 personnes. Un garçon qui a fait 10 ans d'yeshiva, un garçon qui a fait quelques mois d'yeshiva, et un bébé de 8 jours. C'est quoi la différence entre les 3? Celui qui a fait 10 ans d'yeshiva, il capte complètement le shiur, et tellement il capte bien qu'il peut même répéter après le shiur à un autre. Celui qui a fait quelques mois d'yeshiva, il n'a pas compris le shiur. Mais même s'il n'a pas compris, il est impressionné. Pourquoi il est impressionné? Parce que comme il a des petites notions, il a senti que c'était très profond. Comment il a senti? Parce que même si c'est pas clair dans sa tête, mais de loin il a des notions, donc il a senti que c'était très fort. Donc le premier, c'est Opnim, il a reçu ça profondément. Le deuxième, il n'a pas capté ça profondément, mais ça l'a impressionné. Le bébé de 8 jours, c'est ni ça, ça ni il a compris, ni ça l'a impressionné, parce qu'il ne s'est même pas aperçu qu'il y a quelque chose ici. Nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, on est pire que le bébé de 8 jours. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien qui permette, a priori, de le percevoir. Donc, quand il y a des mitzvot comme ça, où on nous demande qui induit, qui porte intrinsèquement en elle le fait de percevoir Dieu, pour pouvoir aimer Dieu, il faut que lui soit aimable. Il faut qu'il y ait en lui une facette aimable. Pour pouvoir le craindre, il faut que lui ait une facette redoutable. Pour pouvoir le connaître, quand on nous dit Da'et Eloka Avicha, il faut qu'il ait une facette connaissable, percevable. Donc ça oblige à dire que Akadosh Baruch Hu il s'est doté, si on peut dire, de certaines facettes. La bonté, ça va dévoiler, ça va induire chez nous l'amour. La sévérité, ça va induire chez nous la crainte. Et le fait qu'il a des aspects... Non, c'est les séphirotes. Donc ça, c'était une raison pour qu'on a eu besoin d'introduire la notion... Hein, c'est des guillemets très loin, très haut par rapport au... C'est des guillemets, ça c'est des dévoilements, ça c'est des facettes. Donc ça c'est déjà une notion. Après encore une deuxième notion, c'est que ce qu'on va voir, c'est que nous on est Hachem il est Echad, on est dans un monde de pluralité. Qu'est-ce que pluralité? Il y a plein de créatures distinctes les unes des autres, très différentes, très différentes les unes des autres. Si quelqu'un demande comment d'un Hachem qui est Echad, ça peut sortir un monde de pluralité, qu'est-ce qu'on va répondre? Très facile. Dieu il est Kol Yachol, peut tout faire, même les choses les plus aberrantes. C'est pas un problème pour lui qui est Echad de faire un monde de pluralité. C'est pas ça qu'on dit en Chassidut. Parce que si on dit ça, ça veut dire lui il est Echad, il n'a rien à voir avec la pluralité. Et comme il est Kol Yachol, comme il peut tout faire, même des choses aberrantes, il a créé une pluralité, mais la pluralité elle commence dans le monde. On dit autre chose en Chassidut. On dit qu'Akadosh Baruch Hu a induit un degré de pluralité en lui-même, c'est les 10 séphirotes. Parce que les 10 séphirotes, c'est 10 niveaux et chacun des 10 contient les 10 comme ça à l'infini. Akadosh Baruch Hu a volontairement induit une pluralité en lui parce que son unité elle est telle qu'elle n'est pas touchée, ça ne lui porte pas du tout atteinte. Et la pluralité qu'il y a dans le monde, c'est un reflet de cette pluralité qu'Akadosh Baruch Hu a bien voulu induire en lui-même. Donc par rapport à ce que tu demandes, ça change quoi? Ça change ça. Tu comprends? Est-ce que je peux comprendre que Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec la pluralité elle commence dans le monde. Quel rapport entre le monde et Hachem? Un seul rapport, il a créé Yesh Me'ayin. Premier chidouche du Baal Shem Tov, il le crée chaque seconde. Et là, le Baal Shem Tov, il rajoute un deuxième chidouche. Pas simplement qu'Akadosh Baruch Hu, il crée le monde Bechol Rega Verega, beaucoup plus que ça. Il te dit, cette multiplicité, cette pluralité qu'il y a dans le monde, ça aussi c'est Kashur avec Akadosh Baruch Hu. Pas seulement parce qu'il crée Bechol Rega Verega, mais comme c'est Betor, c'est à l'intérieur, ça s'habille à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a dans chez Akadosh Baruch Hu autant de madrigotes, de Or Eloki que de créatures qu'il y a, ça veut dire. D'accord? Donc chaque créature est un reflet d'un certain niveau d'Akadosh Baruch Hu, si on peut l'entendre. Les Neshama a 10 forces qui viennent de ces 10 sphères aussi, c'est un troisième point. Comprends, ouais. C'est quand même important. Alors, on commence le Péribet. 10 c'est 1 et 0. Iné, Mikan, à partir de là, de tout ce qu'on a expliqué avant, Shuvatamin, on va voir de quoi répondre aux hérétiques. Et qui le Yishoresh Taoutam, et on va dévoiler la source de leur erreur. Quelle erreur ils ont fait? On va voir qu'ils ont fait toute une série, tout un enchaînement d'erreurs. Et la source de leur erreur, qui va expliquer toutes les autres, c'est que eux ils savent pas ce qu'on a dit avant. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces hérétiques-là? Akofrim b'ashgacha pratit, ceux qui renient
la notion de providence divine, c'est-à-dire le fait que Kadosh Baruch Hu surveille chaque détail de ce qui se passe dans le monde. Ou Beotot ou Mofte à Torah, et ceux qui renient les miracles de la Torah. Dit d'où vient cette erreur-là? Chez Tohim, car ils se trompent, Benimenam Akozev, dans leur comparaison fausse. Chez Medamin, ils sont en train de comparer Maase Hashem Ose Shamayim Va'aretz, la création d'Hachem qui crée le ciel et la terre, le Maase Enosh V'Tarbulotav. Ils comparent cela à l'action d'un homme et aux manigances de l'homme. Bon. Ça veut dire, eux, on va voir, il va dire, leur erreur c'est quoi? Leur erreur c'est que eux ils s'imaginent que Hachem a créé le monde une fois pour toutes. Et après il n'y a plus de rapport. C'est la première erreur qu'ils ont faite. Nous on est en train de dire non, le Baal Shem Tov il nous dit pas du tout. Akadosh Baruch Hu il recrée le monde sans arrêt. C'est pas les mêmes. Ouais. Si tu dis que... Là, ils les appellent minimes, il dit un mot dur. Je pense que là, ils sont... Oui, mais il ne parle pas contre les Khamim avant le Baal Shem Tov. Bien sûr que non. Non, je pense qu'il parle de vrai. Comment il pensait les Khamim? Vous pensez que Voltaire. Il avait écrit pas quel mot à chaque instant? Pas avec la volonté, avec la volonté, avec son pas des gros mots. Bon, je ne connais pas les noms exactement de qui il parlait, ici. Mais il ne parlait pas des Khamim, c'est sûr que Non. non. S'il dit le mot minime, mais qui renie les miracles de la Torah, ça veut dire c'est pas des Les Khamim. Khamim qui étaient avant le Baal Shem Tov, Oui. il devait penser comme le Baal Shem Tov, que le monde était créé à chaque instant. Non. Est-ce que tout le monde le savait? Je ne suis pas sûr. C'est ça, sinon, si tu te Baal Shem Tov... Ah voilà, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler de ça. Ça me revient, pardon, excusez-moi. J'avais oublié de... il m'a rappelé, il y avait un truc, vous vous rappelez, je vous avais dit une question aussi au début, quand il avait dit Piresh Baal Shem Tov Zal, sur je reviens à la question tout de suite, excuse-moi. Piresh Baal Shem Tov, quand il a dit, le Baal Shem Tov a expliqué, on avait parlé la dernière fois de la question, c'est marqué dans un midrash, pourquoi il amène ça au nom du Baal Shem Tov? Alors, on avait parlé déjà de ça un petit peu la semaine dernière. Déjà, une chose, c'est marqué que le Rabbi Marash, il a posé la question à Tzemar Tzedek. Il dit pourquoi est-ce que ce pirouche sur le verset le Olam Hashem Dvar HaNitzah Bashamayim, pourquoi il amène ça au nom du Baal Shem Tov, alors que dans le Midrash Tilim, c'est marqué ce birour déjà sur le. Donc, il a répondu la chose suivante. Il a répondu que de la même façon que dans il y a un Midrash de Rabbi Oshaya qui commence Amar Rabbi Oshaya. Marqué que Rabbi Oshaya a voulu laisser. Qui c'est Rabbi Oshaya? C'était un des maîtres qui a écrit je ne me rappelle plus quel Midrash c'est, ou Midrash Rabbah peut-être, je ne suis pas sûr. Il a voulu laisser son nom de façon éternelle dans le Midrash. De la même façon, Rashi a commencé son commentaire, Amar Rabbi Yitzhak, il a voulu faire un zikaron nitzri pour son père, qui s'appelait Rabbi Yitzhak. Donc là aussi la même chose. Il dit que l'année où le Baal Shem Tov était né, sa naissance était un lundi. Donc, comment? Pas mercredi. Un Niklo. Non, c'était Niklo. Mais c'était un lundi. Donc, il a voulu faire un zikaron nitzri pour Chayelul de la naissance du Baal Shem Tov. Pour ça, il a ramené ce pirouche sur le Rakia qui était écrit le deuxième jour. Il a voulu faire un zikaron sur le Baal Shem Tov. Ça, c'est chose que le Tzemar Tzedek avait dit. Après, on a vu un autre pirouche encore, que même quelqu'un qui n'a pas rajouté de chidouche, mais une chose qu'il avait l'habitude de dire tout le temps, on peut le dire en son nom. On a vu, c'est marqué dans Pirkei Avot, c'est marqué Shmuel HaKatan ma mère, bin Pol Oivecha al Tismach. Quand Shmuel avait l'habitude de dire, si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Et ça, on avait demandé, les commentateurs demandent la question, ils disent c'est un pasouk, un chidouche de Shmuel HaKatan, c'est un pasouk dans le Tanakh. Qu'est-ce qu'on répond? C'est vrai que c'est un pasouk, mais lui, il avait l'habitude de le dire. Donc la même chose, ce pirouche-là, le Baal Shem Tov avait le dire. Bon. Mais d'après ce qu'on a vu, le biur du Rabbi, on peut dire très simple. Pourquoi? Parce que d'après le biur du Rabbi, dans le Baal Shem Tov, il y a deux chidushim. Il n'y a pas simplement le fait que Dieu écrit Bechol Rega, mais aussi le fait que le Dvar Hashem il est habillé Betor. Si on regarde dans le Midrash, ce deuxième chidush, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que dans le Midrash, là-bas, c'est marqué le Olam Hashem Dvar HaNitzah Bashamayim. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit Hashamayim alma omdim al Dvar Hashem. Sur quoi le ciel tient? Sur le Dvar Hashem. Tu ne comprends pas que le Dvar Hashem il est habillé dedans. Donc, ça, on peut rester kipshuto, que vraiment, Piresh Baal Shem Tov, parce que vraiment, il y a une des deux idées qu'on peut comprendre dans le Midrash, c'est vrai. Et le deuxième chidouche du Baal Shem Tov, que le Dvar Hashem il est à l'intérieur,
Ça c'est un vrai chidouche que tu comprends pas du tout dans le Midrash. Ça, c'est Marceda qui l'a dit au Rabbi Marash? Non. Comment ça se fait? Je sais pas. J'ai vu une explication, le fait que le monde se crée à chaque instant. Je me suis posé la question. J'ai vu une explication, le fait que le monde soit créé à chaque instant. En réalité, les Chachamim du Zohar, ils pensaient déjà comme ça. Sauf que eux, ils pensaient que le monde a été créé à chaque instant par la volonté de Dieu. Alors, le rabbi rapporte que le rabbi rapporte que le pirouche, vous savez, quand vous prenez dans le Rambam, dans Yad HaChazaka, en général il y a un pirouche tout autour, c'est le Kesef Mishneh Rabbi Yosef Karo. Dans le début du Rambam, il y a un pirouche, c'est pas marqué de nom, marqué pirouche. Donc le pirouche sur le premier halachot là-bas, quand il dit la base de toutes les bases, c'est de savoir qu'il y a Matsui Rishon, un premier existant, Mamtsi Kol Nimtsa au présent, le Rambam dit, qui fait exister tout ce qui existe. Donc le Rabbi dit que dans le pirouche qu'il y a sur le Rambam là-bas, on voit déjà cette idée-là, que c'est Bechol Rega Verega. Bon. C'était explicite chez lui ou c'est... Ah, je pense que c'est explicite là-bas dans le pirouche. Donc tu as répondu à la question là. Donc, non, parce qu'il lui demande comment il pensait les Chachamim avant le Baal Shem Tov. Alors, si le Rambam il pense comme ça. Non, ce que je veux dire par là, juste une akdama. Il y a plein de choses sur la croyance sur lesquelles on ne réfléchissait pas. Il y a plein de choses que, même des très grands, il y avait la émouna, il y avait la croyance. On ne comprenait pas tout et on acceptait beaucoup de choses. C'est difficile à admettre. Et de la part de juifs, c'est difficile. Non, ça c'est la notion de Emouna. Et à cette époque-là, c'était pas forcément nécessaire par rapport à la madriga de Neshama qu'ils avaient. Tu prends un truc très simple, regarde, tu prends quelque chose. Quand le Rambam a écrit que Dieu n'est pas du feu, d'accord, il est le premier à avoir écrit ça. Avant lui, personne n'a écrit une chose pareille. Et une des raisons quand son livre a été brûlé, ça c'était une des raisons. Comment il écrit une chose pareille? Tu peux dire, mais c'est quand même gros. Quelque chose d'aussi simple et qui nous paraît à nous aussi évident. Comment il y avait à l'époque des choses... Il faut savoir que le dévoilement de la Torah s'est fait progressivement. Tout a été donné une fois sur le Sinaï. Mais au fur et à mesure du temps, il y a plein de choses qui ont été clarifiées, éclaircies par les Chachamim dans chaque époque. Donc même des choses fondamentales comme des notions de base de l'aïmouna, des époques où c'était pas clair, et ça a été clarifié avec le temps, par les grands maîtres du judaïsme. Donc si tu me demandes comment ils étaient avant, je sais, on a vu qu'il y en avait certains qui savaient déjà ça, est-ce que tous le savaient? Je sais pas si on doit dire comme ça, tu vois, si on est obligé de le dire. Ils avaient des neshamotel qui ça dérangeait pas leur Avodat Hashem de pas forcément savoir ça. Est-ce que le Chidush Baal Shem Tov, c'est pas les deux ensemble, que c'est créé à chaque instant, mais par la parole? Est-ce que c'est pas ça? C'est les deux, c'est créé à chaque instant. C'est pas deux chidushim, mais un seul. Voilà, c'est un chidouche dans lequel il y a deux nékudotes. Je sais pas quelle différence entre un chidouche qui a deux nékudotes ou deux chidushim. Non, parce que si tu dis qu'il y a un chidouche avec deux nékudotes, alors ça permettrait de dire qu'avant aussi, ils avaient déjà ce chidouche-là, mais pas de la même manière. C'est clair qu'ils ne savaient pas tout ça. Mais pas de la même manière. Ou pas forcément de façon consciente, c'est-à-dire, comme le Rabbi rapporte la même chose, quand Moshe Rabbeinu est venu dans la yeshiva de Rabbi Akiva, il a entendu des chidushim qu'il avait déjà eu. Alors, comment c'était? Dans la révélation qu'il a reçue sur le Sinaï, il avait reçu, mais de façon globale. Est-ce qu'il était conscient de chaque détail? Pas obligé. Le Rizal, il savait bien. Le problème, c'est que s'ils sont pas conscients de ça, le problème, c'est que s'ils sont pas conscients de ça, ils sont déjà fait des minimes que Dieu préserve. Comment? S'ils sont pas conscients que le monde, il est créé à chaque instant. Non, un coffre, on parle de coffre. Là, pour les coffres, il dit qu'après, ils sont partis renier la providence divine et renier les miracles de la Torah. Mais il dit d'où ça vient? Parce qu'il y a eu une erreur de base. Une erreur de base, c'est qu'ils n'ont pas su le chidouche du Baal Shem Tov. T'es obligé de dire que Après, ça s'est dégradé. C'est-à-dire, c'est quoi? Eux, ils ont pensé que Dieu a créé le monde une fois pour toutes. Donc le monde est indépendant, si on peut dire. Donc si le monde est indépendant, tu vas une étape plus loin, il n'y a pas d'ashgacha prati dans le monde. Et si après tu vas une étape plus loin, alors il n'y a aussi pas de miracle dans le monde. Parce que pour faire des miracles dans le monde, il faut s'intéresser au monde. On ne peut pas dire que les Chachamim ils ont fait cette erreur. On ne peut pas dire ça. C'est sûr que ce n'est pas des Chachamim. Non, je ne dis pas ça. Évidemment que le Baal Shem Tov, il ne parle pas de Chachamim ici. Mais cette erreur-là, tu es sûr que les Chachamim ne l'ont pas faite.
Donc si tu dis que le Shem Tov, il a ça comme Ridouche, et que les Chachamim, ils n'avaient pas ça, ça pose un problème. C'est sûr que ça pose un problème. Comment ça tient? Comment le judaïsme y tient? Bon, écoute, j'ai pas vu écrit clairement, donc je comprends. Logiquement, on pourrait penser ça, mais il faut voir. Parce qu'on comprend que là, il y a 3 erreurs. La question, c'est de savoir est-ce que des Chachamim d'avant ont pu faire la première erreur, qui n'était pas forcément une erreur à leur époque, sans descendre dans les 2 autres. Et comment tu tiens le judaïsme? Comment est-ce que tu tiens le judaïsme alors? Non mais après Comment est-ce que rien ne tient. Comment est-ce que tu adhères? Comment est-ce que tu adhères? Tu peux adhérer, c'est pas un problème. Non, j'en sais pas, je me permets pas d'accuser les Chachamim. Le Rambam, il est cool. Rambam, il dit au présent, Mamti comme Nimsa. Le Rambam, il dit comme la Dorazaken, si on veut bien le voir. Mais il traite d'article 2 fois. Oui. Mais, On parle pas de ça dans les temps. il parle à Gras, par contre. Donc, c'est un très d'article 2 fois. Melgar, dans le Botarkeloul. Alors, ouais, on va s'arrêter ici. Donc, si Dieu veut, ben, on reprend.